Ah, tu te mets là? Ah oui, si tu veux bien. Ok. Le fauteuil. Alors... Bon. On est bon là, non? Je crois. Ok, cool. Nous sommes de l'habitat groupé Casanova, à Schaerbeek. Nous sommes en 2020. Une cinquantaine de personnes vivent dans 4 bâtiments. Autour de nous, c'est le vaste monde. Et à nos yeux, le vaste monde, c'est notre quartier, le quartier Poge. Alors qui sont nos voisins? D'abord des inconnus, mais ensuite... Les autres de l'habitat, un récit en 10 épisodes. Aujourd'hui, épisode 7, la double culture. De toutes mes rencontres dans le quartier ont finalement émergé une poignée de compagnons et on s'est mis en route ensemble. J'aimerais bien m'arrêter 2 secondes pour citer leurs prénoms. Il y a Nurten, Abi, Ercan, Il y a Assier, il y a Charlotte, Souat, Il y a Rachid, il y a Jenny, Louise. Annick. et qui encore, je ne sais pas. J'aime bien ici m'arrêter, qu'il y ait quelque chose qui vienne peupler nos oreilles. C'est vrai qu'il y a plein de choses qui nous différencient dans ce groupe, mais il y a un fil d'Ariane qui nous aspire. En fait, notre propre communauté ne nous suffit pas. Nourten, par exemple, elle a 3 enfants, et il y en a 2 d'entre eux qui parlent pas turc, ce qui est vraiment inconcevable dans cette communauté. Suat, il est albanais, mais je sais qu'il a la nostalgie d'une époque où les belgo-belges étaient super présents, et il recherche leur compagnie. Rachid, il a connu la bibliothèque, et ça lui a donné des ailes pour se rapprocher des autres, pour voyager, et ne pas se contenter des espaces de la communauté marocaine uniquement. Et moi-même, je ne suis pas belge, mon père est d'origine égyptienne, et le père de mes enfants est à moitié iranien. Il y a clairement un parfum du lointain qui nous traverse et qui nous correspond. Si je devais résumer ça, je parlerais de Yacoub. Yacoub, c'est un vieil homme qui habite en face de l'église. Et c'est quelqu'un qui a appris le français dans son pays d'origine, en Turquie. Et quand il est arrivé ici, il est devenu traducteur au palais de justice. Et il faisait la traduction pour les turcophones qui ne parlaient pas français. Et il disait « Je suis comme un pont sur lequel les autres marchent ». Et j'aime bien cette idée de pont, elle est centrale. Il disait que sa traduction ne s'arrêtait pas aux mots, mais à ce qu'il y avait derrière. Les enfants qui sont venus jusqu'ici, ils ont à la fois une connaissance de leurs origines, mais ils ont aussi appris la culture belge, à l'école et dans la rue. Ils peuvent à la fois traduire les langues, les gestes, et même les silences. Ils incarnent quelque chose qu'on peut appeler une double culture. Et on pourrait dire qu'ils sont ici comme les héritiers de l'ancienne bibliothèque. Cette ancienne bibliothèque qui était tenue par Guy, un prêtre belge. Les parents laissaient là-bas leurs gosses et ils apprenaient à grandir. Dans mon cas, oui, c'était à peu près ça. J'ai fait mes quelques ailes avec ça. Il y a eu quelques personnes ici et là, quoi, qui m'ont encouragée, qui m'ont formée, qui m'ont soutenue, qui m'ont donné envie. Voilà, on parlait de Guy tout à l'heure. Décrire ces vies différentes, qui se construisent pas à pas dans le quartier, c'est comme tenir une forme géométrique. Caresser les faces de celle-ci avec les mains, avec nos doigts, et s'intéresser finalement aux angles. Et les angles relient les faces de la forme comme un quartier accueille les vies de ses habitants. Oui, de simples lignes séparées, ça peut devenir un carré, un rectangle, un trapèze, une infinité de formes vivantes. Donc Poge, c'est une grande forme singulière remplie d'angles à comprendre, à sentir, à articuler. Exactement. Ce sont des pliures, des plis, et finalement notre salle polyvalente, bien, ça peut devenir un de ces angles, un des plis du quartier Poge. Voilà, c'est ça notre hypothèse. En reliant ces 2 articulations, des espaces ouverts, par exemple la salle polyvalente de l'habitat groupé, et de l'autre côté, avoir des corps traversés par ces doubles cultures, si tu noues les 2, tu peux avoir une ville nouvelle. Bruxelles peut fonder une identité nouvelle. Ouais, ou on pourrait dire Bruxelles pourrait avoir une forme singulière.